C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Nous sommes au domicile de Suzy, 86 ans. Compte tenu de ses multiples pathologies, Suzy ne peut se rendre par ses propres moyens dans une église. C'est donc la PCE, petite communauté ecclésiale de sa paroisse, qui vient à elle. Ces laïcs s'engagent pour répondre à l'appel de leurs frères et sœurs du quartier. Et petit de 12 ans jusqu'à 18 ans, j'ai fait de la décalcification des os et du manque de calcium. Donc ça m'affaiblissait. Je ne pouvais pas marcher beaucoup. Max donne la communion car il a reçu cette mission du diocèse. Mais il est accompagné par Dominique et Arlette, venus prier avec Suzy. Signe que la communauté veut garder un lien avec elle. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, Heureux. je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen. Dominique vit à quelques centaines de mètres de chez Suzy. Elle lui rend visite depuis de nombreuses années. Oui, Seigneur, tu es ma force. Dominique fait partie de la petite communauté ecclésiale de quartier dans la ville de Schœlcher. Elle rend régulièrement visite à Suzy. Au-delà de la communion, l'action de la PCE est un réconfort dont Suzy ne pourrait plus se passer. Il n'y a pas que dire bonjour, bonsoir, mais c'est rendre service si le malade a besoin de quelque chose. Nous avons des sœurs qui se déplacent pour emmener les malades. Celle-là a besoin d'aller chez le kiné, chez le médecin. Ça se fait chez nous, en quartier. Il y a ça, il y a aussi du covoiturage pour emmener les sœurs qui n'ont pas de moyens de locomotion à la messe aussi. On a des gens qui disent, je suis seule, je m'ennuie. Non, je les reçois. Même si elle ne vient pas, elle m'appelle à avoir de mes nouvelles et tout. Pour Dominique, être une laïque engagée est un don de soi, une mission qui nécessite un investissement important en énergie et en temps. Mais Dominique ne regrette absolument pas d'avoir répondu à l'appel de l'Église. J'ai donné ma vie entièrement au Seigneur parce qu'il me donne beaucoup. Il fait beaucoup pour moi. Donc je considère que dans la mission, il faut se donner pleinement. Je ne doute pas. Et j'aime bien ce que je fais. À bientôt et à tout le monde. D'accord, Suzy. Ceux qui sont venus, bonne fin de journée. Alors, Suzy, Parmi le groupe de ce matin, Arlette Donna, la responsable de la coordination des PCE de Martinique, est venue prêter main forte. Une rencontre régulière destinée à échanger sur l'évolution des différentes missions de la PCE du quartier. Dans la mission justement qui m'a été confiée par l'archevêque, eh bien, je dois faire attention à la manière dont les petites communautés ecclésiales évoluent, sur tous les besoins, sur les difficultés et puis aussi les richesses qui sont vécues. Surtout que nous avons aussi une réunion mensuelle qui nous permet de faire le point. Nous faisons des bilans chaque mois de manière à ce que finalement on voit où est-ce qu'on en est et puis les besoins et puis les projets. Quelques jours plus tard, nous retrouvons Arlette et Max aux côtés du père Lafine. Ils sont en pleine audioconférence avec l'Université catholique de Lyon pour discuter d'une séance de formation. Voilà, une PCE, une petite communauté ecclésiale. Alors, comment permettre à ces personnes de bénéficier quand même d'une formation plus approfondie et qu'il s'agit pour nos agents d'avoir un petit peu plus de bagages, même sur le plan théologique. Et c'est pour ça qu'on s'est rapproché de Lyon. La formation des membres des PCE, une action essentielle pour des personnes indispensables, auxquelles les prêtres n'hésitent pas à faire appel pour mener à bien des événements. Pour préparer le programme du carême, j'ai demandé à ce qu'on me fasse remonter la situation de chaque quartier. Il y a toujours des personnes isolées qu'on rate. Il y a toujours des situations de quartier qu'on oublie ou bien on passe à côté. Mais quand il y a une PCE qui est dans le quartier, on a ce contact et les gens nous disent voilà, il y a telle chose. On peut fonctionner sans, mais c'est plus intéressant à plusieurs niveaux. Arlette, en tant que coordinatrice des PCE, fait aussi régulièrement appel aux bonnes volontés, voulant œuvrer pour leur Église. Quand on regarde une PCE, il y a un groupe qui travaille, mais toutes les personnes chrétiennes sont appelées à participer
à cette PCE. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une vingtaine de membres qui fonctionnent de manière régulière, mais comme nous organisons des temps d'évangélisation, des activités, eh bien, nous invitons tout le quartier. Donc, en fin de compte, il y a un nombre, ce n'est pas comme une structure fermée, ce n'est pas une structure fermée, c'est une structure ouverte où les gens peuvent venir participer. Un public heureux pour ce premier temps d'évangélisation organisé par la PCE de la ville du Marin. Une initiative proposée par Myriam. Après plusieurs jours de préparation, le bonheur est au rendez-vous. La joie, le plaisir de partager, de vivre en harmonie, l'amour, communiquer l'amour de Dieu. C'est pour cela. Ça, le partage, vivre ça. Je ne peux même pas décrire quand on le vit comment c'est. C'est tellement... On peut même pas le mesurer. C'est vrai. Avec plus de 300 PCE en Martinique, la vivacité du diocèse est assurée. Myriam a déjà rencontré de nombreux candidats pour répondre à cet appel de l'Église.